Il y a toujours des petits impondérables. Eh ben oui, bon, c'est pas grave. Tu vois, on fait camping, là, on a tout le monde. Alors, je vais vous montrer, hein, j'ai fait une table et tout, regardez. On est plusieurs, on n'a jamais été aussi nombreux. C'est clair, c'est clair. Hop là. Ok, Alors, donc c'est pas on voit. soirée camping non plus, mais c'est pas mal. Non, non, mais on fera Ah, des bah super voilà la dernière animations personne la prochaine qu'on fois dans les attendait. campings. Bonsoir. Alexandra. Enchanté. Ça va, Jean-Pierre? Ça va. Enfin. Ah, à fond la forme. Ouais, bon bah tant mieux. Alors, Pareil super. pour vous préparer des cocktails. Ah bah c'est alors C'est le principal. Pour ce soir, C'est l'objectif. c'est ça. Alors. Du coup, t'es pour soirée camping. Eh ben, on va commencer. Du coup, on est tous là, et puis bah, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, bah, elles nous rejoindront. Exactement, ils intégreront au fur et à mesure sans problème. Exactement. Hey Jean-Pierre, il y en a qui ont vraiment des problèmes, des soucis. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Comment on peut les aider? Alors, ils entendent pas, ils voient pas, ils sont pas connectés. OK, ça. Qui relance en fait le lien peut-être avec le navigateur est bien autorisé. Hein. Il est super simple, hein, cet outil normalement. Donc quand tu cliques sur le lien, si jamais ils ont un souci, il faut qu'ils ferment, ils relancent le lien et puis ils mettent. Il y a eu juste une question, ils doivent mettre leur prénom, c'est tout, et après rejoindre et autoriser. Il n'y a que ça à faire. OK. Donc ça reste normalement quand même assez simple. Ok. Bon. Et ben on a l'atelier cocktail. Hop. C'est parti. Je fais défiler normalement. Vous devez avoir en partage le PowerPoint dans les petites images que je propose. Donc la présentation au niveau de doTERRA. Donc les cocktails qu'on va utiliser, on va ajouter des huiles essentielles. Ça fait partie des ateliers qu'on propose, je propose régulièrement, et puis de plus en plus en double animation avec Isabelle, on fait le duo de choc. Et donc bah, là, dans l'utilisation des huiles essentielles au quotidien, on a fait plusieurs thématiques, et là, la thématique de ce soir, ça va être les utiliser aussi pour les cocktails. Donc les huiles essentielles doTERRA, c'est des huiles qui sont vraiment au niveau de la qualité, elles n'ont pas de contamination, c'est-à-dire qu'elles sont plus que bio. Ils font attention où c'est cultivé, ils font attention avec qui ils sont cultivés. Il y a aussi un côté humain et un côté au niveau de la terre. Donc c'est des liens qui sont importants pour doTERRA. Ils ont créé leur propre certification CPTG parce qu'il n'y avait pas de certification qui était assez haut niveau. Donc, il y a un laboratoire indépendant qui permet d'avoir ce niveau de certification qui fait que ça peut même être utilisé dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est important. Alors, en France, il n'y en a pas, mais dans d'autres pays, oui. Et puis, il y a plein d'autres informations que vous pouvez voir, toutes les références dans ce que je dis. Ne me croyez pas, allez voir sur Source2You, sur doTERRA. Et là, vous aurez toutes les informations qui y reviennent. Vous pourrez aller voir les personnes, les pays où c'est mis, les peuples qui ramassent, comment ils font, les reportages qui sont faits dessus. Voilà, vous pouvez même y aller visiter, c'est les vacances, pourquoi pas. Est-ce que mes champs de copaïba sont bons? Ben ouais, moi j'aimerais bien un jour aller les voir. Bon. Donc, voilà. La vente, c'est moins loin. Ouais. Mais bon, quant à faire, ok. Donc sur toute la partie humaine, les labos, aussi au côté scientifique, chacune de ces huiles, il y a le spectrogramme que vous pouvez récupérer sur chacune des éléments, des flacons que vous avez. Vous pouvez aller voir en fait de quoi ils sont composés. Il y a des tests réguliers qui sont faits, ce qui fait que voilà, il y a des huiles qu'on peut utiliser en de façon alimentaire. Ce qu'on va faire, hein, parce que le cocktail, ça reste de l'alimentation, une forme d'alimentation.
Et toutes les huiles, par contre, je vous conseillerais pas forcément de les ingérer parce que elles n'ont pas forcément cette validation, cette certification. Mais pour doTERRA, en tout cas, il n'y a aucun souci. OK? Voilà. Alors, ce que je vous propose, vous les retrouverez sur ce PowerPoint, tout ce que je viens de vous résumer. Et on va commencer par une première petite série de cocktails sans alcool. Il y aura peut-être après une suite avec peut-être un deuxième chapitre. On va voir. Je vous laisse un petit peu de teasing. Oui, tu as raison Jean-Pierre, il faut commencer soft, après une journée un peu chaude. Voilà, il faut vraiment songer à s'abreuver, à se réhydrater avant de penser à de suite les cocktails avec alcool. Comme ça, on est compatible avec toutes les personnes et notamment nos enfants pour passer de bons moments aussi avec eux. Ça dépend les enfants. Alors, les petits enfants. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va alterner les recettes, parce qu'il y a des recettes qui viennent plus de moi, d'autres qui viennent plus d'Isabelle. Donc, on va alterner une fois l'un, une fois l'autre dans les présentations. Alors, on va toutes les goûter. Hein. Mais il y a des moments, j'expliquerai, et des moments, c'est Isabelle qui va expliquer et fera la démonstration. Et puis moi, je les ferai tout le temps, voilà. Et puis vous goûterez et vous me direz si c'est bon ou pas. T'as besoin de copains, Jean-Pierre, je te sors les huiles, tu veux... Je vais essayer de me démerder, mais peut-être que je te demanderai, peut-être que j'aurai besoin de coups de main, parce qu'on ne sait pas où on va. Pour le deuxième chapitre, que tu as besoin des coups de main. Peut-être sur le deuxième chapitre. Alors, le premier. Est-ce que tu veux te lancer, Isabelle, sur le premier? Allez, pas de souci. Donc, on va commencer par un petit cocktail sans alcool qui peut être idéal pour l'avoir testé en sortie de plage. Vraiment quelque chose de frais, de doux, de sympa, pour vraiment se désaltérer avant de passer aux choses sérieuses quand on attend que monsieur prépare le barbecue, par exemple. Donc, pour cela... On vous a préparé avec Jean-Pierre un petit cocktail limonade miel gingembre. Pour cela, c'est super simple et facile, comme tout ce qu'on va vous présenter. Il vous faut un demi-verre d'eau pétillante de la marque de votre choix, il n'y a aucun préjugé là-dessus. Un tiers de tasse de miel, donc vous pouvez faire par exemple une grosse cuillère à soupe, par exemple, en équivalence. 2 cuillères à soupe de gingembre pressé, 5 gouttes de bergamote et 5 gouttes de citron. Alors, le gingembre, moi j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui-là. Là. Hop, on trouve ça dans les Biocoop ou dans les magasins naturels. Oui, exactement. C'est déjà tout fait et c'est beaucoup plus facile à utiliser que de presser soi-même son gingembre, ce qui est beaucoup moins... pratique et économique aussi. Donc, effectivement, c'est pas mal du tout. Alors, à découper... On découpe. Voilà, 2 cuillères à soupe de gingembre. Ouais. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, je vais utiliser du miel canadien à base d'érable. Comme ça, on reste local pour Audrey. Ouais, voilà, il faut pas changer trop d'habitude. Déjà, j'ai changé le serveur de visio, alors si en même temps... Ah oui, pas trop d'éléments à la fois. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, hop. Voilà. Ensuite... Tu rajoutes 5 gouttes de bergamote et de citron. Ouais, alors le citron, j'ai la bergamote aussi. J'avais vu, j'avais tout. Citron, 5 gouttes. Ouais, de chaque. 6. À la louche. On n'a rien vu. Chut, j'ai des capteurs, là, c'est pas. Et bergamote, j'ai perdu ma bergamote. Ouais. La tangerine, j'en aurais besoin. Ça, j'en aurais besoin. Ça, j'en aurais besoin.
Ça, j'en aurais besoin. Ma bergamote est là. 5 gouttes de bergamote. Hein. Ouais, 5 de bergamote et 5 de citron. Oui, exactement. Ok. Je sais ce que j'ai oublié d'aller chercher. Les glaçons. Les glaçons. Ah, je croyais que c'était l'eau pétillante que tu avais oublié de Non, noter. j'ai pensé à l'eau pétillante. Ok. Alors, je vais mettre l'eau pétillante. Ben, ça sera un peu moins frais. Bon. Non, mais je vais aller les chercher, j'en ai. Ah oui, je veux bien, ouais. Je te remercie. Personne dort, avec personne. Non, 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 tu vas réveiller pour ça. On rajoutera dans le verre. Voilà. Soyons fous, c'est fort. C'est très précis les quantités, il faut faire attention. Ah ouais, c'est clair, un tiers d'eau Non, pétillante. mais ça fait plus qu'un demi-verre, quoi. Donc, du coup, il faut rajouter les huiles essentielles, il faut rajouter le sirop. Enfin, tu fais 6-7 gouttes. Ouais, mais j'ai rajouté les quelques gouttes. On sent l'expertise. Oui, oui. J'ai l'expertise Bonaldi pour pour un grand maître pour moi qui m'a beaucoup aidé pour Lady Anouilh et je pense que je suis toujours sur sa direction pour la partie. Alors, donc là, on est quand même pas trop mal. Bon, on va tester pour voir. On rajoutera les glaçons. Que ça va bien arriver. Gazon pour tout le monde, quand même. Super, merci. On s'en fait une petite goutte à chaque fois. Moi aussi, tu passes un peu mon... Oui, on va pas celui-là. oui. Pas de verre. Il y a pas les enfin, voilà. C'est le préparateur. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'envie. Ouais, mais moi, je m'ai Les convaincu. barres derrière le bar, les c'est pas ça, c'est quoi Le premier chapitre, on peut l'autoriser. Après, j'aurais dit ça. C'est moi qui ai le moins de distance. Alors, les glaçons. J'ai pris un sac à glaçons parce que je me suis dit que ça ira pas, sinon. Et j'ai pris juste le saladier. Saladier. J'avais pas qu'on trouvait des sacs à glaçons. Si, j'en trouve partout. C'est pas si surface. Alors, Ouais, parce que par contre, il m'a préparé. je crois que je vais faire une connerie. Tu veux que je m'en occupe? Voilà. Voilà, Il y a un glaçon. Voilà. Ils sont encore vivants. Ouais, ils sont encore vivants. Voilà. Comme quoi, on prépare tout, mais il y a toujours des choses encore à préparer. C'est passé, c'est bon? Ouais, Ça, c'est les aléas du direct, ça. Ouais, moi j'ai pas peur. On a oublié, parce que je crois que Le quoi? Le coco? Et voilà. il y a de l'alcool dans les glaçons, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils étaient durs. Et là, maintenant, on peut faire. Ah, c'est bon. Ah, faut goûter là, alors. Oh, ça sent bon en tout cas. Ça sent frais. Ah, c'est frais. Moi, ça- Donc, c'est pour les retours de plage, hein, c'est ça, Isabelle? Oui, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai utilisé en tout cas. Petit retour de plage, tu es un peu fatigué de ta journée, t'as pas envie de trop y aller franco avant ta soirée, donc tu fais quelque chose de light, de sympa, de frais, d'efficace. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme cocktail, j'avais beaucoup aimé. C'est pas mal du Sur la tout. plage, pas grave. C'est pas mal du Je tout. pense qu'on fait Mais moi, j'aime mieux. Sur la plage, ils disent des Oh. On sent pas le sirop d'érable. Alors, le... Pas C'est assez. vrai. Non, il n'y a pas assez de sirop d'érable. il n'y a pas assez de sirop d'érable. Mais on en a un autre avec du sirop d'érable, on va en mettre un peu plus. Non, c'est qu'on le sent pas. On sent, on sent bien. Mais il y a trop de gouttes de citron, c'est pour ça. On sent, C'est pour ça. on sent bien. Alors, attends. 1 litre de... Ah oui. Alors, moi, c'est le punch à tangerine. Ça, c'est pas mal pour les enfants. Ça a un goût assez rafraîchissant. Un petit côté limonade pour pour proposer un petit cocktail. Souvent, on sait pas quoi faire boire aux enfants. Ils sont toujours avec leur sirop quand les adultes sont avec leur bière ou leur cocktail peut-être alcoolisé. Et du coup, ça peut être pas mal aussi de leur proposer quelque chose comme ça d'assez fruité avec du jus d'orange. Donc, c'est ce que je vais vous proposer. Alors,
J'en ai fait trop. Bah, je vais le jeter. Hein. Non, on ne jette pas. Ah bah non, faut pas le jeter. Sinon, on le met dans le verre. Oui. Hop, non mais reste avec nous. Tu mets dans le verre qui reste, et comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Rien ne se gaspille. Tout transforme. Tu peux faire goûter aux filles aussi, Jean-Pierre. Ah oui. Ou à Sandrine. On va leur mettre un glaçon. Ouais. Ouais. Non, comme ça, hop, ça reste frais. Mais je leur en fais, elles connaissent. Alors, on commence par la limonade. Alors, enfin, moi, je vais commencer d'abord par la tasse de jus d'orange. Allez, c'est parti. La limonade, en fait, le pétillant, il faut toujours le rajouter en dernier, quand le gros truc qu'on va rajouter. Donc, une tasse de jus d'orange. On est un peu plus nombreux. On va faire une grosse tasse. Un mug. C'est une tasse à café, quoi. Alors, ensuite, tangerine. J'adore la tangerine. C'est trop bon. Je connais pas du tout. Ouais, c'est super. Vous connaissez C'est pas la de tangerine? Ouais, c'est de la Je mandarine. mets mes 9 gouttes et puis je vous fais sentir. Ouais, j'adore ça. Alors, on compte 2, Les 3, trucs, 4, 5, on 6, les 7, met 8, 9. Mais 12. t'as mis plus de jus d'orange. J'ai mis plus de jus d'orange, j'ai Donc, mis il fallait- une grosse tasse. Voilà, donc il Ça, fallait si tu veux le 2 sentir. plus. Un glaçage sur un glaçage d'un gâteau. Ah, ça, ouais, j'ai pas l'habitude de faire Alors là, ça. hop, le citron. Ça dépend ce qu'on fait. Il y en a, il faut vraiment être rigoureux sur les tasses. Là, enfin, sur les gouttes. Là, on est sur de l'alimentaire, on peut jouer un peu avec les goûts qu'on veut, quoi. Ah, c'est bon, Hop. Ouais. On peut se faire plaisir, rajouter quelques il y a vraiment un petit côté acidulé en fait en plus. Et ensuite de la limonade. Donc vous avez vu, hein, très simple, hein, un peu de jus d'orange, les quelques huiles et de la limonade. C'est là que ça gicle partout. Champagne. Pour les consultations, demain, ça sera bien. Voilà, c'est ça. On est plus 5. Ouais, ça suffit. Bon. Il y a les toilettes qui sont juste ici. Si Ça, en fait. oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est le moment de faire Super. J'aime bien cette spontanéité. Attendez que j'ai servi quand même. On n'a avant. pas Tu nous dis que faire. En fait, on fait on a obligé tes élèves. Dans l'ordre, tu machines, après tu bois, tu fais. C'est bien, Jérémy. Comme à la cantine. C'est ça. Bien. Oh, ça sent trop bon. Merci. C'est bon. Merci, Jean-Pierre. Il t'en reste quand même pour toi. Oui, regarde. Là, c'est fini. On peut remettre un glaçon si vous voulez. Ouais. Il reste un peu plus. Allez, tip top. Voilà. Et donc là, vous donnez ça aux enfants, ils sont super contents. Oui, même les adultes, c'est un petit côté un peu sucré qu'ils aiment bien. On sent bien les agrumes. La tangerine, en fait, amène un petit peu de fraîcheur. C'est sympa. Ouais. On va dire, ça a presque le goût. Il y a vraiment un petit côté acidulé. Un petit goût acidulé qui est sympa, qui rafraîchit. Voilà. Le punch à la tangerine. Ça donne du punch. Bon, je te laisse la suite, Isabelle. Les enfants, Pendant qu'on discute. ils rangent leur chambre tout seuls, sans qu'on leur dise. Là, il faut l'alcool. Ils mangent leur vétérinaire et tout. Alors, pour la suite, on est sur le pamplemousse thé vert. Ouais, pamplemousse thé vert. Alors, c'est plus une boisson, je dirais, d'après-midi qui accompagne
les sorties plage ou vraiment les après-midi autour d'un goûter, un truc un petit peu sympa, un petit peu fruité. Donc, pour ça, on vous préconise 1 litre de thé vert auquel vous pouvez ajouter des feuilles de menthe. Alors, pour ceux qui sont un petit peu flemmards comme moi, vous pouvez déjà prendre du thé vert à la menthe. Ça peut faire aussi. Donc, vous confectionnez 1 litre de thé. Donc, pour ça, en général, c'est à peu près 3 sachets. Avec une cuillerée à sirop de canne. Vous pouvez faire le sirop qui vous convient pour agrémenter vraiment en termes de... pour sucrer. Mais le sirop de canne est celui qui est le moins calorique. Donc, c'est plutôt pas mal quand on pense un petit peu à l'été. Vous pouvez ajouter 9 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse et 3 gouttes de citron. Bien le tout et vous rajoutez quelques glaçons pour favoriser la fraîcheur. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prépare mon litre de thé vert ou de thé vert à la menthe si je n'ai pas de feuilles de menthe à disposition. Et une fois qu'il est retombé en température, je le mets directement au frais. Je n'ai pas de glaçons à disposition et je n'ai plus qu'à rajouter mes huiles essentielles. L'intérêt de les rajouter au dernier moment, c'est qu'elles conservent leur vertu. Si vous rajoutez les huiles essentielles trop tôt, elles vont s'évaporer et perdre les intérêts les intérêts qu'elles peuvent avoir au niveau du système, notamment digestif, comme le citron, le pamplemousse et aussi au niveau immunitaire. Donc, si vous voulez aussi des bienfaits pour votre santé, rajoutez-les vraiment au dernier moment et mélangez le tout au moment de servir. Ça sera parfait. Alors, moi, ce que j'aime bien avec le thé vert, c'est que j'en ai fait infuser. Je le mets dans une bouteille, voilà, à côté. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez frais. Et on peut doser, en fait, en sucre. De moi, on a envie de trucs pas sucrés, quoi. Exactement. Oui. Le sirop de canne est vraiment optionnel. Pour ceux qui préfèrent le thé sans sucre au quotidien, la recette passe très très bien sans sirop de canne. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est que vous pouvez agrémenter en fonction de vos besoins. Il n'y a aucun c'est vraiment à la convenance de chacun. Problème là-dessus. Tout est bien. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous le faites en fonction de vos goûts aussi. C'est important de s'approprier les recettes. Je crois qu'on va faire bientôt les toilettes. Bon pour toi, Jean-Pierre? C'est bon. Donc, ça va trop vite. En fait, je vais faire des doses peut-être un petit peu moins grandes. Ouais, je pense que même toi, t'as pas fini. Ouais, mais moi, je prépare. Ça dépend. Là, on a parce que... Et pour l'instant, vous êtes sur du sans alcool. Je vais les laisser servir au fur et à mesure. Celui-là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut mettre une petite feuille de menthe et on peut faire un petit peu une version avec un thé à la menthe derrière. Et thé à menthe à grumes, c'est pas mal. Et là, on fait avec une petite feuille de menthe. Parfait. Et là, c'est vraiment le thé vert. Moi, j'aime bien le thé vert, ça permet vraiment un petit côté un peu digestif. Vas-y. Alors, on passe au suivant. Allez, à toi. Alors, le cocktail détox. Ça, c'est les lendemains des soirées cocktail. C'est ça. Au camping, hein, ça peut être un classique. Alors, dedans, il faut de la pastèque. Donc, on prend des morceaux de pastèque. C'est une très bonne base si vous voulez des cocktails rafraîchissants. Vous pouvez mettre une base avec de la pastèque et du concombre. Le concombre, c'est bien, ça amène un côté digestif, un petit côté un petit peu amer, aigre, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je vais envoyer une thé en même temps. Et après, il faut un truc à purée bébé. Alors moi, c'était le truc quand les filles étaient petites que j'utilisais pour faire les purées là qu'on mettait dans les bacs à glaçons et puis comme ça faisait des doses pour les gamins.
Bon, j'ai remis pour les cocktails, mais non, c'est des... Ah merde, faut que je mange. Pas le Thermomix, c'est ça. Alors, s'il y a un Thermomix, c'est bien, mais c'est plus difficile à déplacer. Oui, c'est sûr. Est-ce que je vais arriver à le faire sans foutre de partout? Moi, je dirais que c'est parti. Tu peux continuer à en faire pour les filles. T'as pas perdu la main. T'as vu ça un peu? Quelle dextérité. C'est quand je serai papy, donc j'ai encore C'est ça. quelques années. Hein. T'as de la marge. Ouais, hein. Normalement, c'est un peu. J'espère. T'es pas prêt. Sinon, on ne passe trop loin. Bon, ensuite, Zengest. C'est le côté un peu digeste. Alors, le Zengest, ça parfume beaucoup. Oui. Alors, une goutte suffit. Et là, Sûr. vraiment, Attention, je me concentre. Ouais. Oh j'ai des supporters, c'est cool. Et après, on peut mettre un peu plus de citron. Ouais, mais on peut en mettre un peu plus. Ok. Et on finit avec... Il va pas y C'est les arriver. vacances. Ça va être dur. Ça va pas du bien, en fait. Ouais, je suis désolée de l'avoir ramené, Jean-Pierre. Non, ça va bien. Attends, pour une fois, je suis pas le seul barbu, c'est cool. Voilà. Faut le ramener pour les DNY hommes, pour la barbe. Non, mais il a dit qu'on la barbe balance. Hein, aujourd'hui. Ah. Il lui est préparé. Et alors? Elle est vraiment bien, celle-là. Ouais. Le truc, c'était pas terrible, parce que bah, c'est... Non, le truc, Facile, soyeux, mais- c'était une recette que j'avais récupérée sur. Mais là, ça marche Ouais. pas. Celle-ci, elle est bien. Ça marche bien. Franchement, la texture, elle est mieux. Donc, j'ai préparé ce matin. Voilà, Et il avec est le tout petit beau. spray, tout. Bouteille en verre. Parfait. Tout comme il faut. J'ai oublié. Je savoure. Donc, ça vous donne en fait un truc avec une belle mousse. Je sais pas si vous voyez la mousse qui est dessus. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien quand il y a de la mousse. Mais moi, on le fait aussi avec des cocktails ananas. Enfin, j'en ai pas prévu. Et ça fait aussi une belle mousse. Allez, allons-y. Merci. Celui-là, c'est le détox. Allez, la je fais dans détox l'ordre. On va se noyer, c'est ça. Merci. Pas trop, parce que Je vais pas en mettre trop. Merci. Je sais pas si tu vas venir faire. Est-ce que tu as de la menthe avec? Oui, moi, c'est la Ah feuille oui, je d'avant. vois qu'il y a une feuille de Ah, menthe. On va faire une demande dedans, et ça va être pas mal. Moi, c'est bon, j'en ai mis C'est une bon, autre, moi celui-là. il est resté. voilà. Glaçon peut-être. Non, il y a encore. Il est pas bon. Donc, Non, c'est bon. là, c'est... derrière, on peut sentir, je sais pas si Ça vous sent sentez fort. la menthe. Ouais, tu vois, juste une goutte de Zengest. Ah, c'est celui-là qui s'en va aussi fort que ça. Oui, Ah, c'est impressionnant. Et il est vraiment puissant le Zengest. Et en plus, ça aide vraiment à digérer. Il y a ce côté aussi... par exemple, vous faites avec un bon barbecue, avec plein de viande, des saucisses, des choses comme ça, et la côte de bœuf. Et Après, après, tu peux te resservir. tu peux te resservir. Ah, tu c'est vois, bon, tu te ce fais un truc. truc comme ça, et ça aide à digérer. Tu fais un bon petit rototo, et hop, Un apéro avec de la viande, après le plat de résistance avec de la viande. voilà. Et ben Zengest, ça aide bien, et c'est un petit cocktail qui permet en fait de pouvoir le mettre. Et vous voyez, sur la quantité, déjà une goutte, et on le sent bien en fait, ce petit goût. Voilà. Bon, Isabelle, Oui, je t'attends. où maintenant, il faut passer à la Aux version choses sérieuses. Est-ce que le temps passe? Ben oui, le temps file. Allez, Marc me l'a dit. Là, ça va être la partie réservée aux adultes. oui. On a De pensé au préférence. retour de plage, on a pensé aux enfants, on a pensé à prévenir la digestion, tout ça. Donc bon, maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Yes. Voilà, le gras, c'est la vie et l'apéro aussi.
Donc, pour ça, on vous a préparé une petite recette qui s'intitule marmelade zing. Alors, pour ceux qui sont anglophones, vous n'aurez pas compris, mais je n'ai pas d'accent anglais, donc faites avec. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'un volume de rhum brun. Je vais laver parce qu'avec la pastèque, ça va pas le faire, en fait. Parce que tu n'as qu'un contenant pour faire toutes tes prépas? Non, j'en ai 2, mais ils n'ont pas fini les autres. Voilà, Oh, mais dis donc, On est long. Hein. bravo. On est des mauvais cobayes. En fait. Mais en fait, c'est parce qu'on vient pas de la plage. C'est ça. C'est ça, On a du mal à se mettre en On condition. aurait soif, on va dire, mais là, c'est plus. On a beau imaginer la plage, elle vient pas à nous. Hein. On aurait dû faire l'atelier en présentiel par chez moi. On a la plage pas très loin. C'était ça, voilà. Ah ouais, ils se sont décommandés au dernier moment. Je suis désolée. On aurait dû vous faire venir. Ah, C'était bon. On prévoira un méga atelier en live sur la plage. C'était bien. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. De quoi? Ben ouais, on se programme ça, on fera ça. Ah oui, on il y a a la la ouais, plage sur ouais. la plage. Ça, on va se mettre en condition. Comme ça, en on fait. peut voir plus ça. Ouais, mais après, s'il faut remonter direct ici, Non, mais on dort sur la plage. On dort Ça se sur prend dans le cou. sur la plage. la plage. Bah, la plage, Non, c'est pas très loin de la plage, Isabelle. Ce sera, oui, pas très très loin. Puis après, sac de couchage, tente et en avant, quoi. C'est vrai. C'est parfait. Bah, On peut oui. faire ça aussi. Ça, c'est un bon conseil. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Ben, si tout le monde conduit, du coup, on reste sur place. Ouais, c'est plus sage. Alors, un volume. Un rhum blanc. De rhum brun. Ah, c'est le volume, c'est pas. Ça peut être. Bah, Mais là, reste là, on dort 2 semaines à la plage. Le volume n'a pas fait qu'à vous, en fait, hein. C'est de nuit pour te destiller. Ça fait tout petit. Tu rajoutes à ça 3 volumes de jus d'orange. Jus d'orange. Un verre, c'est un volume. Ouais. 3 volumes de jus Ça d'orange. dépend la taille du verre, quoi. Attends, j'en fais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire. Je vais le faire dedans, puis on distribue. Normalement, en fait, c'est dans chaque verre. Dans un verre, tu prépares à chaque fois. Mais là, on va faire. Alors, du coup, il faut que je multiplie par 6. Attention, parce qu'on n'a pas fini les recettes. Hein. Vas-y, mollo. Ouais. Ah bah oui. Droite, on est là. Ouais, il y en a d'autres cocktails. Alors, on va diviser par 2. Et puis En fait, il y a 20 cocktails avec Ouais, alcool. On va camper sur le parking. Ouais. Faut que je- On va rester dans la voiture, je crois. Si tu veux. Alors, ensuite. Donc pour toi, une cuillère à soupe de sirop d'érable en fonction des goûts sucrés de chacun. C'est toujours pareil. C'est notre touche canadienne à nous. Ouais, t'es toujours avec nous comme ça, Audrey. Exactement. On vit d'Otera à fond, nous. Hein. Ensuite, tu rajoutes à ça une cuillère. On a perdu. On t'a perdu, Audrey, Isabelle. On n'entend plus. Du coup, t'as multiplié par combien alors? Bah, j'ai multiplié par 3. Ça fait 3 volumes. Les volumes, si. Non, mais tu as fait combien de volumes? J'ai fait comme si on était 3. Digestif aussi en amont du lendemain. Tu es resté. Donc ça peut être sympa. Exactement. Ça t'a coupé un petit peu, Isabelle? Ah, je suis désolée. Ça va couper à quel moment? Après le sirop d'érable. Après le sirop d'érable. Ah mince. Je disais que le vinaigre de cidre apportait le côté un petit peu acide, acidulé à la recette et que ça avait aussi des vertus détox au niveau du foie. Donc quand on consomme un petit peu d'alcool, c'est pas négligeable d'entraîner notre foie à se régénérer et à mieux digérer éventuellement. Oui. À tout cela, tu nous ajoutes à quantités égales, donc une goutte de chaque de gingembre, bergamote et orange sauvage. Comme j'ai multiplié par 3, on va mettre 3 gouttes de ginger. Alors attention, le gingembre en huile essentielle,
Quand on l'utilise, il est différent du gingembre qu'on va utiliser en jus ou autre. Il n'a pas le même goût. Ouais. Si vous voulez sentir. Je ferai plus de rhum. La bergamote. Je vous l'avais pas fait passer, la bergamote? Non. Je l'avais sorti, il me semblait. C'est Bah, il est là. Tu cherches à chaque fois. C'est particulier. Ça se rapproche plus du gingembre confit que du gingembre. Oui, c'est vrai. Ah, Oui. je suis chaud là pour On le sent doser. tout de suite. Il n'y a pas photo. Oui, c'est bon. Voilà. On touille. Là, il faut bien touiller par rapport au sirop d'érable. Oui, c'est un petit peu la queue, oui. En effet. Alors, normalement, là, ce qui serait bien, c'est de le checker. Voilà. Oui, comme au bar. Ouais, mais je voulais me la péter et en fait, j'ai cassé mon checker. Donc, Ah mince. Ah ouais. ça va le faire. À midi. Ce soir, là, si juste avant, j'ai fait comme ça, tu sais, avec mon checker. Et en fait, il a fui sur le joint. Ah, il n'a pas dit. Donc, voilà. Ah bah bravo. Merci. Hop là, je fais dans l'ordre. Merci. Ben, moi, s'il te plaît. Merci. Une petite cochon. Merci. Voilà. Le marmelading. Par contre, je vois la glace. Mettez des glaçons dedans. Parce que là, comment dire, il faut. Non, merci. Et celui-là, bon, du coup, il y a du rhum, hein. Oui, tout à fait. Mais il y a un goût qui est complètement différent. En bouche, il tient. Et le cidre, en fait, le vinaigre de cidre, je trouve que c'est assez sympa. Ça s'équilibre bien. Mais ça s'équilibre. C'est pas trop. Ça reste équilibré. Ouais. Il est bon. Il y a une légère amertume aussi. Oui, ça me garde en bouche. Et elle est d'où, elle vient d'où, ça? Je pense Oui, que l'essentiel. c'est le gingembre qui fait ça. On récupère. Gingembre, bergamote, en fait, ça t'amène cette petite amertume derrière. Ça fait penser quand on va des remis. Elle est pas trop intense, ça va. Et on sent pas du tout l'alcool. Non, c'est vrai, on l'oublie en fait. Ça, c'est ça. alors. C'est un peu traître. Ouais, pas mal. Ouais, ça change. Voilà. Le vin rouge épicé que t'as voulu. Marmelade zing. Alors, j'ai pas coupé la petite tranche d'orange qu'on pourrait rajouter, mais au niveau du goût, voilà. C'est un vin rouge avec des épices infusées avec des limons. Et il n'est pas trop sucré, hein, malgré Non, il est le. léger, Moi, Ouais. je trouve que c'est bien comme ça. Bien dosé, ouais. Parce que trop sucré après, c'est écœurant, mais là, c'est bien. Là, c'est plus de poil. Impeccable. On est bien, on est bien. On verra en sortant comment ça. Oui, à mon avis, On sera moins impeccable. Ah oui, on va faire Alors, là, on va être dans les. On va pas être sur la plage, on va être plutôt dans la Drôme provençale. Et ouais, il y a des tucs, ça absorbe. Et puis il y a du Zengest, ça absorbe aussi. On dira ça à la gendarmerie quand tu veux. Je comprends pas, j'ai pris du vinaigre de cidre. Ça veut pas partir. On a mis des trucs, mais ça va pas absorber. Alors, la partie en fait avec de la lavande, ça parfume et ça change vraiment en fait. Alors, je vais en faire un petit peu, peut-être un petit peu moins. Je vais changer celui-là. On va faire c'est la lavande. Moi, je fais simplement mon tour parce que je veux pas faire. Passe ton tour. Moi, je passe mon tour. moi. C'est ça qu'on sent pas l'alcool. Non, mais C'est ça qui est traître. voilà, en fait. Le gin et la lavande, c'est des choses qui vont bien. Ça tombe bien. Alors, on fait x3 sur les quantités que ça vous allait. Impeccable. Et pile poil. Donc, on est sur
Un mélange sous cette belle alcool de combien de sirop d'alcool. Donc, le volume de gin. Donc, j'en mets 3 pour nos amis. Ok. Donc, du coup, tu vas faire 12 volumes de limonade. Oui. En fait, je le mettrai à la fin. Comme ça, je pourrais doser un petit peu. Voilà. 1 cuillère de sirop d'érable. Donc, du coup, ça t'en fera Alors, 3. si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez prendre du sucre de canne. Hein. Oui, exactement. Mais ça amène un petit goût qui est pas mal. Sinon, il y a le sirop d'agave. Le sirop d'agave, ça peut être aussi intéressant. Oui, ça peut être une bonne alternative. Ou le cas échéant, vraiment le miel, mais attention que ce ne soit pas trop sucré du coup. Ouais. Le miel, c'est plus... Mais ça se dilue bien. Oui. Voilà. Et l'huile essentielle de lavande. De lavande, oui. Ah, ça change des mojitos, ça c'est sûr. Et la limonade. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'augmenter comme ça, la limonade, pour la finir. Voilà, juste de quoi vous faire juste une petite goutte, comme ça après, parce qu'il y en a d'autres qui enchaînent. Histoire que je puisse les garder jusqu'à la fin, quoi. Bah, j'ai dit c'était soirée cocktail. Hein. Ah oui, moi j'ai bien compris, pour ça je suis venu. J'ai besoin de le forcer pour... Non. C'est déjà comme ça. Allez-y. Juste une petite goutte. Petit stop. Stop. Une petite goutte maintenant. Merci. C'est bon. Là, si je fais la face, j'arrive pas à finir. Merci. Alors, dites-moi ce que vous en Ils ont pensez. pris beaucoup de cocktails. Ils ont pris de l'avance. Alors là, normalement, vous devez sentir la lavande. Ah oui. J'en ai mis très peu, hein. Mais, et là, vous voyez l'alliance gin-lavande. Ah ouais, ça... Je t'en prends. Je savais pas que la lavande, on pouvait la boire. Bah si. Même, c'est très bon pour la gorge. Quand vous avez un mal de gorge, vous pouvez prendre avec du miel. Vous prenez une cuillerée de miel, vous mettez une goutte de lavande et ça aide pour fluidifier. Tout ce qui est angine, tout ça, ça marche? Ouais. C'est le côté C'est inflammatoire. pas mal. Savoir, ça. Ça a le côté inflammatoire. Lavande C'est et le même principe titri que aussi. que sur une brûlure, en fait. Donc, du coup, comme l'inflammation se génère, en fait, ça... Donc voilà. D'accord. Alors Donc, bon, on va abuser, là, du coup, ça donne un autre aspect. Je te laisse faire la suivante. Avec plaisir. Ouais, on n'a pas dit de cocktail. Voilà. Je suis moins fan de ça. Donc, on a trouvé une recette très sympa avec doTERRA, du traditionnel mojito. Là, tu es obligé de finir. Là. Pour les amateurs et surtout les amatrices, je pense que voilà, c'est une boisson quand même très, très typique féminin. Donc, on vous a Non, je suis pas concocté d'accord. une... C'est Ah sexy. ouais, mais tu vois, moi, de mon entourage, c'est plutôt féminin quand même comme boisson. Donc, on vous a préparé un mojito version doTERRA. Donc, pour ça, il vous faudra un volume de rhum blanc. Tu es dans les starting blocks, Jean-Pierre? Allez, je suis à fond. Allez, Je sais pas dans quel état je vais finir, mais je suis à fond. allez, Tom Cruise, on compte sur toi. Du rhum blanc, du rhum blanc, du rhum blanc. Il y en a perdu le rhum blanc. Tac, si, j'ai tout. C'est du Saint-Étienne. Normal, on est à Saint-Étienne. Alors, donc 3 volumes.
Ah oui, tu refais x3. Ok, très bien. Donc 3 volumes de rhum blanc, du coup. Ce qui va nous faire 9 volumes de boisson tonique. Donc, c'est. Tout va bien. On ne peut pas faire de pub, hein, mais c'est le Schweppes traditionnel. Ouais, le Schweppes, c'est quand même ce qui va le mieux avec. Oui, je suis d'accord, ouais. Ensuite, T'as envie de me dire. je le ferai après le Schweppes. Il faut le mettre Ouais. à la fin. Donc, du coup, tu mettras 3 gouttes d'huile de citron ou de citron vert. C'est un petit peu en fonction des goûts. Généralement, c'est quand même le citron vert dans les mojitos. C'est par la piscine. Alors, menthe. Je vais prendre la menthe verte plutôt que de la menthe poivrée. Ah, d'accord. Mais tu zappes le citron, du coup? Tu feras après? J'ai mis déjà le citron. Ah, ok. Ok, donc menthe, pardon, excuse-moi. Ouais, moi, tu m'en parlais. Direct, j'ai mis le Ah, citron. ouais, ok. Non, t'es trop réactif pour moi, en fait. Je le fais. Soit. Pour les cocktails avec ça, c'est vrai que, Alors, Une goutte de menthe. Il est plus précis. et là, Rajouter la feuille de menthe, du coup, aussi. qu'il faut. alors moi, j'ai pris la Springer menthe, mais tu peux prendre de la menthe poivrée. Mais je trouve que la menthe verte, elle est mieux. Springer menthe, elle va mieux dessus. La menthe poivrée, elle a un côté plus frais, mais du coup, ça peut être un peu, ça fait moins Moritera. C'est ça. D'accord, je suis d'accord. Euh, Après, vous pouvez rajouter une petite feuille de menthe ou de citron, une tranche de citron pour la déco, un petit peu de glace pilée, et une fois que vous avez mis tout ça en place, rajoutez le Schweppes. Alors, le citron, le Schweppes. Tac. Le tonique. Ouais. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Yes. C'est bon, tu maîtrises. Je vais mettre les doses. On va dire que c'est ça. Je multiplie par 3. C'est quand même pas si. C'est quand même un peu précis quand même, hein, parce que je regarde au niveau de la dose que ça fait, je le multiplie par 3. Donc je dois pas être très très loin. Et ben il n'y a plus qu'à servir du coup. Je vais mettre une petite tranche de citron avec. Oui, pour la déco. Pour la déco. Parce que ça le fait mieux. Et la petite feuille de menthe. Parfait. Je connais pas, c'est quoi ça? C'est tout à fait comme des crêpes dentelles, un peu, la texture, mais c'est salé. C'est super bon. Et c'est à quoi du coup? Ça fait comme des. Ça fait la texture de la crêpe dentelle. Ah oui, Oui, c'est un truc au sarrasin, comme on avait nos amis bretons. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit clin d'œil. C'est gentil. Ou alors. Merci Jean-Pierre. Ah, c'est parce que Michel, t'es de là-bas aussi. Ça fait vraiment penser aux galettes. C'est vrai que c'est T'es de la Bretagne? pas mauvais du tout. Ouais. Il y a deux. Ouais, on n'entend pas ta réaction, Michel. Une qui est de Vannes. Oui, je suis de Quimper. Quimper. C'est très salé, ouais. Je connais pas. Oui, il fait très froid aujourd'hui. J'ai cru que j'étais en Toussaint. Et on a eu un temps Je pourri. suis revenue de Brest hier. C'était pas top le temps. Oui, je veux bien te croire parce qu'aujourd'hui, c'était une catastrophe. Et c'est pire demain. Oui, ils nous annoncent un coup de vent demain matin. Ah, bah comme ça va. Mais bon, Mais c'est la normal. Bretagne. Hein. C'est pleine lune et c'est grande marée. Donc c'est normal. Oh, ça va pas être bon ça. J'ai une petite tranche de citron. Non. Il pleut pas tant que ça en Bretagne. Non, il pleut pas tant que ça. Je me rappelle, les dernières vacances en Bretagne, il pleuvait tous les matins. Et à midi, on avait le soleil. Qui d'autre peut cette petite tranche de citron? Quand on est arrivé ici, j'ai compris la notion de pluie qui n'était pas la même. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et en Bretagne, il pleut régulièrement. Mais voilà. Toute la journée. C'est ça. Oui, On a- C'est de la pluie. On a un Moritera. C'est une piscine. Je m'en suis pas fait une. Alors, je suis jamais hiver. Mais en été, Mais c'est vrai que l'été, c'est une pluie particulière. Voilà. puis c'est pas tout Comment faire un petit morito assez rapidement avec les huiles essentielles? C'est quand même plus rapide que si on doit le faire. Et Ouais, puis plus pérenne, tu n'es pas obligé d'accumuler les denrées alimentaires périssables. Tu peux t'en faire un tous les soirs, au renard, tout l'été. La menthe verte. c'est Springer menthe. Elle était dans les bobos, tu sais, avec la lavande. Ouais, elle était dans les bobos aussi. C'était le mélange essentiel. J'ai pas pris de bobo cette fois-ci.
Voilà. Et puis, bah, on en a une dernière. Le gin agrumes. Oui, exactement. Oui, ça c'est un peu comme le chou. Très, très sympa aussi pour faire une petite soirée bien citrus. Très agréable. Je te laisse la présenter? Ouais, allez. Donc, il nous faut 3 volumes de gin. Les infusions de menthe aussi, ça fait vraiment penser à ce côté très vert. Tu veux sentir tout là? T'as vu? Hein? Ouais. Bon, si on s'arrête, il faut se rappeler tous les cocktails qu'on a vus, c'est pas gagné. Alors, attendez. On a une interro à la fin, non? Parce que là, Moi, on s'est arrêté au premier rhum. On a juste dégusté. Bah après, il faudra dire celui que vous avez préféré. Ah. Alors, attends. On en était à 3 volumes de gin. Oui, ça va. Ensuite, orange sauvage. Oui, exactement. Voilà. 3 gouttes d'orange sauvage. On va le vendre au VIP, Jean-Pierre Militaire. Je vous suggère. Ok. Ouais. Bah ouais. 3 gouttes de mandarine verte. 3 gouttes de mandarine. J'adore la mandarine verte. Elle sent incroyablement bon. Elle est géniale, cette huile. C'est ouf. Ça change un petit peu. Et tenez, si vous voulez sentir la mandarine verte, Ouais. elle est très bien. Exactement. Mais des fois, il y a trop de glaçons. Ça C'est dépend. ça. Il te faudra 3 gouttes de citron aussi. Parce qu'avec les pailles qu'ils mettent dedans maintenant, des fois, ils se. Ah bah, Voilà. c'est ça. Et alors oui, que ça- si les tonique. bien dosés, Et des fois, on n'a plus rien. c'est ça. Alors que c'est Le tonique. faut pas. On se retrouve. Et après, les glaçons et la tranche de citron ou d'orange en guise de décoration. Pour un petit côté un peu plus festif, un petit peu plus sympa. Exactement. Ouais. J'adore en fait gin agrumes, Ça fonctionne hyper bien. c'est super facile à faire et Ouais. qui c'est qui veut goûter le gin agrumes? Là, on en est déjà là. Là, attends, il y a un burrito. On a un train de retard. nous. Bah ouais, du coup Un je petit suis très train de pressé, retard, un petit désolé. train de retard. On a encore Bon. Et moi, c'est le marmelade. Oui, c'est vrai qu'il Il était bien Ouais. celui-là aussi, ouais. Alors, ce que je propose, bah ouais, lequel vous avez préféré à votre avis? Non, donc le marmelade de Queen, c'était Ouais. Zing, ouais, celui-là, top, ouais. Ouais, Moritera, c'est pas mal aussi. le Moritera. Ouais. Tu vois, marmelade zing, moi, je trouve. Pour Bon, les ça fêtes, joue entre les deux préférés. J'ai un peu épicé. j'ai Bon, un on est à égalité, Isabelle, alors. Ah ouais? Non, mais tu vois, le côté un peu. Moi, je trouve que le marmelade gin, le marmelade, il est tangerine, comment dire, il est vraiment différent par rapport aux autres. Et le gin terra, c'est surtout la rapidité pour le faire. Poum poum. Souvent, on demande, ah bah tiens, t'as pas un petit mojito avec les huiles essentielles, tac tac, en 2 coups, c'est fait quoi. C'est ça, c'est que c'est rapide et c'est hyper original en plus. Au-delà de ça, personne ne le fait. Donc, ça vous permet de faire un apéro sympa, fun, ludique, original. Et personne ne fait ce genre de truc. Donc, vous sortez de l'ordinaire et vous proposez des trucs de dingue pour votre été. Juste partout. Quoi. C'est là. Si, nous, on le fait maintenant. Évidemment, nous, on est là pour, Et puis, vous aussi. pour proférer la bonne parole. Mais C'est clair. Alors, on a fait avec Isabelle, voilà, du coup, on vous fait un petit truc de savoir le coût des huiles que l'on a utilisées, d'accord. Et avec ça, vous pouvez faire un paquet de cocktails. Ah oui, c'est ça. Alors, on vous passera nos recettes avec le PowerPoint qui est dessus, voilà. Et puis, si vous voulez faire un petit pack avec toutes les huiles essentielles, et voilà quoi. Donc, exactement. on voit Sachant que dans un flacon d'huile de 15 ml, il y a environ 250 gouttes. Donc, vous voyez la quantité de cocktails que vous pouvez faire c'est sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Vous pouvez facilement faire juin, juillet, août même, pendant 3-4 ans avec un flacon. Donc, c'est vraiment pas un investissement à courte échéance. Et puis, sans compter qu'en plus, vous pouvez faire des cocktails, mais chaque huile peut vous servir au quotidien. Et ça, faut pas l'oublier, en fait.
Ouais, vous aurez fini votre bouteille de rhum avant la bouteille d'huile essentielle. Hein. Donc, C'est clair. C'est exactement ça. Donc, voilà, elles vous servent au quotidien et aussi pour faire vos super cocktails. Donc, pensez que c'est vraiment pas, c'est pas inutile de prendre toutes ces huiles parce qu'elles sont vraiment des magnifiques accompagnatrices au quotidien pour vous, votre famille, dans tous les domaines de votre vie. Donc, y compris les cocktails, donc c'est le must. Ouais. Et puis, pareil, hein, vous pouvez contacter votre conseiller préféré pour les différentes recettes. Nous, on va vous partager les recettes que l'on a fait maintenant. Et n'hésitez pas à nous demander, ou si vous voulez organiser comme ça des petits trucs cocktails, c'est sympa sur l'été. Et en tout cas, pour ma part, je reste à dispo, et aussi toi aussi, Isabelle, Exactement. pour préparer ça. Puis moi, sur un petit côté festif, en fait, je vais donner des cadeaux ce soir. Donc, pour tous ceux qui vont souhaiter prendre des huiles essentielles pour plus de 100 PV ce soir, je vais donner 2 huiles essentielles en cadeau. Donc, j'ai envoyé aux conseillers les huiles disponibles. Donc, il y en a qui ne sont pas disponibles en Europe actuellement et qui souhaitent avoir depuis longtemps, dont le Citrus Bliss, qui est bio depuis longtemps. Ah oui! Des Citrus Bliss? Ouais, mais il faut vraiment passer une commande de plus de 100 PV ce soir avant minuit, donc hyper important. Et j'envoie un mini-guide aussi pour si la personne en a pas. Donc, c'est mon petit cadeau. Merci Audrey. Je crois que les filles, elles ont pas entendu qu'Audrey, pour ceux qui faisaient une commande de 100 PV ce soir. Donc, et on n'a plus en France, hein, la Citrus Bliss. Hein, donc, il n'y en a plus. Non, puis j'en ai juste 5 disponibles. Premier arrivé, premier servi. Donc, écoutez, je reste connectée, moi, ce soir. Si jamais il y en a qui ont des questions aussi. Merci Jean-Pierre, merci Isabelle, ça fut génial, ce truc de cocktail-là. J'ai hâte de mettre la main sur les recettes. Et la prochaine fois que je descends, je vous amène du vrai stock du Québec, gang. Du Canada. Donc, je fais des gros bisous. Merci pour ce super beau moment-là. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. Bye. Bisous à tous, bonne soirée. C'est ça.